إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: من جاهد في سبيل الله، يقول مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ويقول مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى خير فله مثل عامله ومن دعا إلى شر كذلك فله مثل الثواب. Alhamdulillah, mes frères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui rendons grâce, nous le louons, nous le glorifions. Toute louange et toute grâce appartient qu'à Allah, le créateur de cieux et la terre, l'unique qui n'a pas d'associé, qui a créé toutes les créatures, qui contrôle aussi toutes les créatures, qui nourrit aussi toutes ces créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créé, mes frères. Notre vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient ça. Et la mort aussi provient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, il n'a pas la force, il n'a pas la capacité, si ce n'est pas la force et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. L'être humain, khuliqa da'ifan. Allah nous a créé faible et on va vivre faible et on va aussi mourir faible. Al-Qawiyyu huwa Allah. Le puissant, c'est Allah. Al-Qadir huwa Allah. Celui qui a la capacité totale, c'est Allah. Donc mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis dans cette vie, c'est uniquement comment on puisse le connaître et de l'adorer avant que la mort arrive. Pour connaître Allah et pour adorer Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la voie. Cette voie, il a envoyé les prophètes, les messagers, alayhimus salatu wassalam, et tous, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux tous. Ces prophètes et ces messagers, ils vont venir pour nous rappeler d'Allah. Ils vont venir pour nous parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a écouté ce prophète, celui qui a obéi ce prophète, faqad aflaha wa anja. Celui-là qui est erré, celui-là qui est sauvé. Mais celui qui n'a pas écouté ce prophète, ou bien celui qui a écouté ce prophète, mais il a désobéi ce prophète, celui-là, celui le malheureux, celui le perdant. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, qui est le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, le bien-aimé, le meilleur de toutes les créatures d'Allah, la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Il a amené cette belle religion, cet islam, qui est la soumission d'Allah. Comment les êtres humains vont connaître pourquoi ils sont là? Allah nous a créés pourquoi, mes frères? Allah nous a créés pourquoi on est là? C'est ça que les prophètes ont venu nous expliquer. C'est ça que les prophètes ont venu nous montrer. Donc, mes frères, chacun de nous doit faire l'effort pour connaître pourquoi tu es là. Parce que c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te demander les jours de la rétribution. Donc, alhamdulillah, mes frères, le fait qu'on va s'asseoir comme ça, dans ces assises bénies, même si on est minorité, même si on n'est pas nombreux, mais c'est à Allah on est valéré. C'est Allah, ce n'est pas la majorité qui compte. C'est Allah, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte. Ah, c'est Allah, ce n'est pas le fait que beaucoup ou bien nombreux, c'est ça qu'Allah regarde.
Ah, Allah subhanahu wa ta'ala, même si les choses est fait peu, c'est ça qu'Allah a besoin par rapport aux choses qui est fait beaucoup, qui n'est pas bien fait. Si vous êtes rassemblés, vous êtes deux, vous avez fait les bonnes choses et aimé par Allah par rapport aux 1000 personnes qui ont rassemblé mais ils n'ont pas fait les choses comme Allah a recommandé. Donc, alhamdulillah, l'être humain, à chaque fois que tu es assis, tu te rappelles d'Allah, il faut penser à la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِنْ مَلَئٍ خَيْرٌ مِنْهُ. Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah a dit dans un hadith al-Qudsi, Allah dit celui qui il parle de moi, il se rappelle de moi, lui seul, il pense à moi, Allah dit je vais penser de lui moi aussi seul. Ça veut dire que je vais lui faire ma miséricorde. Mais celui aussi qui se rappelle de moi en public, en jama, Allah dit moi aussi je vais me rappeler de cette personne dans une jama mieux que son jama. Vous êtes deux, trois, vous êtes en train de faire le rappel. Vous parlez de la grandeur d'Allah, les bienfaits d'Allah. Ah, vous êtes dit, ah, nous on n'est pas beaucoup, on est seulement deux, on est seulement trois. Allah dit, le moment que tu es là, tu parles de lui là. Lui aussi, subhanahu wa ta'ala, il est en train de ressembler le jama qui est mieux que votre jama. Il est en train de vous parler là-bas. Ah, vous voyez, c'est là, et c'est là, et c'est là. Ils ont laissé leurs activités. Ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants, leurs maisons. Ils ont dans ma mosquée, dans ma maison. L'uniquement aussi pour écouter de moi ou pour parler de moi. Allahu Akbar. Donc ça, c'est les meilleures assises, mes frères. C'est des assises qu'on doit multiplier dans notre vie. Et c'est des assises qui vont nous aider auprès d'Allah yawm al-qiyamah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, il a les malaïkas yatajawaruna fil ardi. Allah, il a le groupe de malaïkas qui se tournent sur la terre. Et ils entendent seulement de tourner, yani promener seulement. Le prophète a dit, savez quoi? Majalis zikr Allah. L'endroit que les gens sont assis, ils sont en train de parler d'Allah. Il n'a pas dit qu'ils sont nombreux ou petits. Même s'ils sont deux, ils sont en train de parler d'Allah. Même s'ils sont trois ou bien ils sont plus ou moyens. Si les malaïkas la voient, c'est là. Il n'y a rien qui les a ressemblés, c'est pas à cause d'Allah. Il a dit, les malaïkas là, ils vont s'appeler Halummu ila hajatikum, Halummu ila hajatikum. Ils sont nombreux. Il y a un malaïka qui va nous voir comme ça. Il va appeler les autres. Venez, ce qu'on cherche ça là. Venez, ce qu'on cherche ça là. Ils vont venir nous encercler, mes frères. Ils vont nous envelopper. Ils vont mettre leurs ailes sur les ailes jusqu'à auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va lui demander, vous avez quitté wa huwa a'lam bihim. Mais Allah connaît nos situations plus que eux. Mais Allah va lui demander pourquoi. Comment eux aussi puissent parler de nos biens. Comment eux aussi puissent être notre témoin auprès d'Allah yawm al-qiyamah. Rasul alayhi salatu wa salam a dit, Allah va demander ces malaïkas, vous avez quitté où, vous venez de où comme ça? Et vous êtes ensemble comme ça. Ils vont dire, Allah, vraiment on vient de sur la terre. L'un de ses serviteurs qui sont en train de parler de toi, de ta religion, de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cet hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah va dire à ces malaïkas-là, ceux-là, ils parlent de moi. Est-ce qu'ils me connaissent? Les malaïkas vont dire Allah, ah, ils t'ont pas vu. Mais ils t'ont connu parce qu'ils ont cru, ils ont accepté les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amenées. C'est pour cela qu'il parle de ta grandeur, il parle de ta puissance, il parle de tes bienfaits que tu as comblés sur eux. C'est une personne parmi nous qui a vu Allah. Mais pourquoi on dit qu'Allah il est bien? Allah il est généreux. C'est Allah qui donne la vie. C'est Allah qui donne la subsistance. La mort ça vient auprès d'Allah. Pourquoi on parle de ça? Parce que c'est notre bien-aimé Sadiq al-Masduq alayhi salatu wassalam qui nous a expliqué ça. Nous aussi on a dit Sami'na wa ata'na. On a écouté et on a accepté. Il y a d'autres qui ont dit Sami'na wa asayna. D'autres ont dit nous on a écouté mais on va désobéir. Mais nous alhamdulillah, Allah nous a compté parmi le groupe qui ont écouté et qui sont en train de mettre en pratique. Qu'Allah accepte notre pratique. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces malaïkas vont dire, Allah, tes serviteurs-là, ils ne t'ont pas vu. Mais ils sont en train de croire ce que le prophète a dit alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, c'est mes serviteurs-là, les 2, 3, 4 là, ils cherchent quoi? Les malaïkas vont dire, Allah, ceux-là, ils cherchent le paradis.
ils sortent de sa certification. Comment tu seras satisfait de eux? Comment tu vas lui pardonner et de lui donner ton paradis? Et Allah va dire à Malaïka, ceux-là, ils sortent le paradis. Est-ce qu'ils ont vu le paradis? Les Malaïka vont dire non. Allah va dire, pourquoi ils sortent le paradis? Les Malaïka vont dire oui, parce que leur prophète les a parlé le paradis, les bienfaits du paradis, le bonheur du paradis. Et aussi, ils ont écouté et ils ont accepté. Allah subhanahu wa ta'ala va demander ces malaïkas encore. Ils ont peur de quoi? Allah connaît tout ça, mais il va demander les malaïkas pour les prendre comme notre témoin yawm al-qiyamah. Les malaïkas vont dire, Allah, c'est là, ils ont peur de ton châtiment, qui est Jahannam, qu'Allah nous en préserve. Ces serviteurs-là, seuls ceux qui ont peur, il ne faut pas qu'ils vont mourir et ils vont entrer dans l'enfer. Et Allah va dire, mais ils ont peur de l'enfer, pourquoi? Ils ont vu l'enfer? Les malaïkas vont dire, Allah, ils n'ont pas vu l'enfer. Mais ils ont accepté ce qui est dit dans le Coran et ce que le prophète les a expliqué. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, bon, ces malaïkas-là, soyez témoins. Je vous prends comme les témoins. Les gens qui sont assis là-bas, et tous je les ai pardonnés. Et tous je les ai donné le paradis. Et tous encore je les ai éloignés des feux de l'enfer. Allah Akbar. Et tous, toute personne qui a laissé sa activité, son travail, uniquement à cause d'Allah, pas dans l'intérêt de dunya, pas pour que les gens vont voir, pas pour que les gens vont me récompenser, mais les gens vont me féliciter. À cause d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ces assises-là, Allah va te pardonner et te donne le paradis et il va s'épargner les faits de l'enfer. Qu'Allah nous connaît parmi ces gens. Donc, mes frères, alhamdulillah, ces assises, c'est parmi les causes qui va te donner les certifications d'Allah. Allah sera satisfait de toi. On dit quand tu veux qu'Allah parle de toi, toi aussi va là où on parle d'Allah. Parce qu'Allah dit quiconque va me parler, mais qui va partir là où on me parle, moi Allah aussi veut parler de toi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans une autre hadith, les gens qui vont s'asseoir pour parler d'Allah, il dit, Allah va dire à malaïka, vous avez dit, il ne faut pas que je vais crier les êtres humains. Vous ne voyez pas ceux-là, celui-là et d'autres là. Ils sont là uniquement pour parler de moi, pour écouter de moi. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala voulait crier les êtres humains, les malaïks avaient dit Allah, il ne fallait même pas crier. Les malaïks ont dit ça à Allah. Parce qu'Allah a dit d'abord les malaïks, moi je vais créer une créature. Je vais créer une créature. Pour ajouter dans mes créatures aussi. Les malaïks, comme eux, ils adoraient Allah beaucoup. Ils étaient les créatures qui sont plus proches d'Allah. Donc dit Allah, pourquoi tu vas crier cela encore? Donc nous, on est là, on est en train de te glorifier, on est en train de te remercier, on est en train de t'adorer, on ne va même pas te désobéir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. Allah a fait savoir l'être humain ce qu'il ne connaît pas. Donc chaque fois que l'être humain va s'asseoir pour parler d'Allah, Allah va rappeler les malaïkas les paroles qu'ils avaient parlé. Parce que ces malaïkas-là, ils sont vivants depuis avant notre création. Et jusqu'à nous, on va mourir, ils sont là. Les malaïkas ne vont jamais mourir. Il faut que l'être humain d'abord finisse sur la terre. C'est les êtres humains qui vont d'abord finir. Et les malaïkas aussi, étape par étape, jusqu'à arriver Malak al-Maut, Asrafil, Mikaïl, Jibril, jusqu'à ça va rester aussi Malak al-Maut, l'ange de la mort. Jusqu'à lui seul va rester. Allah subhanahu wa ta'ala va lui aussi n'a qu'à prendre son âme. Et après ça va rester Yani Malik al-Mulk, le roi des rois, Al-Hayyul Ladhi la Yamout, le vivant qui ne va jamais mourir éternellement, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va dire la mort aussi n'a qu'à mourir. La mort aussi, Allah va lui dire aussi n'a qu'à mourir. Et après Allah subhanahu wa ta'ala va résister encore ces créatures. Donc ces malaïkas-là, depuis qu'ils ont parlé cette parole, jusqu'à aujourd'hui ils sont là. Donc chaque fois qu'on est assis, on parle d'Allah, Allah va rappeler ces malaïkas-là notre assise. Donc si tu veux qu'Allah parle de toi, et chaque fois il faut rester là où on entend parler d'Allah. Si tu veux Allah n'a qu'à satisfaire de toi, Allah n'a qu'à te pardonner, il faut toujours respecter ces assises. Car sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin de l'assise, à la fin de nos assises, Allah va dire les malaïkas, Umu maghfuran lakum, qad budila sayyi'atikumul hasanat. Allah Akbar. Allah va dire les malaïkas l'annonce
parle à ceux qui sont assis que moi, Allah, j'ai pardonné leurs péchés et j'ai transformé ça à bonne œuvre. La ilaha illallah. On est pour gagner ça dans la vie, c'est se mettre dans deux choses. Pour qu'Allah pardonne tes péchés, et Allah transforme ça à bonne œuvre. Première chose d'abord, c'est danser assise comme ça. Danser assise comme ça, Allah pardonne tes péchés et Allah transforme ces péchés comme une bonne œuvre. Et la deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim alhasanat. Allah dit ceux qui ont fait le repartir sincère, qui ont demandé pardon à Allah sincère, qui ont laissé les péchés sincères, qui ont revenu envers Allah sincère, et après ils ont continué de faire le bon œuvre. Allah dit cela, je vais les pardonner. Et je vais transformer leurs péchés en bon œuvre. Donc celui qui va faire tawbah sincère, Allah pardonne tes péchés et il transforme ses péchés. Et celui qui va respecter ses assises, là où on entend parler d'Allah, Allah pardonne tes péchés et Allah transforme tes péchés aussi comme le bon œuvre. Donc c'est pour cela mes frères, si on veut gagner beaucoup de récompenses auprès d'Allah, on veut qu'Allah pardonne nos péchés, il ne faut pas qu'on va négliger ses assises. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait Idha maratum bir riyadil janna farta'u. Alu mar riyadil janna ala halqatu zikr. Il disait à ses compagnons, si vous passez les jardins du paradis, prenez quelque chose. Profitez de cela. Si l'un de vous passe les jardins du paradis, il dit ne faut jamais passer sans prendre quelque chose. Les compagnons disent, mais prophète, les jardins du paradis, comment on va trouver ça dans la vie? En étant vivant, ici sur la terre, comment on va voir les jardins du paradis et on va prendre quelque chose? Il dit les endroits là où on parle d'Allah. Halaqatu zikr. L'endroit qu'on se rappelle d'Allah, il dit là-bas, c'est les jardins du paradis qui sont là. Ceux qui sont assis pour parler d'Allah là, ils sont dans les jardins du paradis. Donc toi qui vas t'asseoir un peu pour écouter là, tu as profité dans les jardins du paradis. Donc, si tu veux encore gagner le goût du paradis, reste dans ces assises. Si tu veux qu'Allah te donne le paradis, multiplie ces assises. Si tu veux qu'Allah n'a qu'à s'éloigner des feux de l'enfer, mon frère, il faut multiplier ces assises. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup d'assises dans notre vie, les assises comme ça. Et ensuite, mes frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné l'islam et la foi, qui nous permettent de mettre ça aussi en pratique, alhamdulillah. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir de mettre les choses en pratique, mais ils n'arrivent pas. Mais si toi, Allah t'a facilité de faire un acte de l'islam en pratique, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait qu'Allah te facilite de donner ton temps, de donner ta moyenne, et toi-même ton présence sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une grâce. Ça c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas ça à tout le monde. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit la ghadwatun fi sabilillah aw rawha khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Dit celui qui fait une seule matinée sur la voie d'Allah, ou bien une seule soirée sur la voie d'Allah, il dit la récompense qu'Allah va te donner dedans est mieux que dunya et toutes choses qui se trouvent dans le dunya. Allahu Akbar. Il n'a pas dit la journée complète, hein? Il dit la matinée à Ghadwa. Matinée seulement, de 7h à 8h ou de 7h à 9h. Que tu prends ça, ce petit temps-là, pour faire ça pour l'évolution de l'islam. Fils Abilillah. Ou bien une petite soirée. Tu prends de 16h à 18h pour l'évolution de l'islam. Il dit le récompense qu'Allah va te donner ce temps-là, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Il dit est mieux que ces bas mondes et tout ce qui se trouve dans ces bas mondes. Allahu Akbar. Tout ce que nous cherchons, or, argent, des belles choses, des belles voitures, des belles vies, tout ce que nous cherchons dans la vie, il a dit celui qui va faire l'effort sur la sentier d'Allah, une seule matinée ou une seule soirée, Allah va lui donner une récompense auprès de lui qui dépasse toutes ces choses qui se trouvent dans ces bas mondes.
La ilaha illallah. Donc mes frères, ça c'est les choses là qu'on appelle la foi. C'est la foi qui te permet de connaître ça. C'est la foi qui te permet aussi de mettre en pratique. Si tu n'as pas la foi, tu peux écouter seulement, tu vas dire ah. Donc tu vas négliger. Alors que tu sais le dunya, on t'a dit ce que tu vas gagner auprès d'Allah est mieux que dunya et tout ce qui se trouve dans le dunya. Donc mes frères, cherchons dunya. Il ne faut pas que dunya va nous faire oublier l'akhira. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, travaille pour l'akhira, c'est comme si tu vas mourir maintenant. Mais travaille pour dunya, c'est comme si tu ne vas jamais mourir. Travaille pour l'au-delà, c'est comme si tu vas mourir bientôt. Travaille pour dunya, c'est comme si tu ne vas jamais mourir. Comment on peut comprendre ça? Travaille pour dunya, comme si tu ne vas jamais mourir. Mais pour l'au-delà, c'est comme si tu vas mourir bientôt. C'est comme si tu vas mourir bientôt. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris ça. Mais nous, on n'a pas compris ça. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont compris. Quand on dit travail pour l'akhirah, c'est comme si tu vas mourir bientôt. Et travail pour dunya, comme si tu ne vas pas mourir, c'est deux choses différentes. Si tu parles hadith comme ça au global, c'est difficile que l'être humain va comprendre. Ils ont compris que la mort est proche de toi. Donc si un travail arrive pour l'akhirah et un travail arrive pour dunya la fait comme si demain, après demain, tu peux faire ça. Mais pour l'akhirah, la fait ça bientôt parce que bientôt la mort peut arriver. Donc pour l'akhirah, il ne retarde jamais. Pour dunya, il met ça à côté d'abord. Un travail de dunya arrivé. Ou bien il est en train de faire un travail de dunya, il est dans ça au milieu, mais au plein. Mais un travail de l'akhirah est venu se présenter. Il va faire pour dunya là d'abord, après. Il va d'abord fonctionner pour l'akhirah. Parce qu'il va dire, si je laisse pour l'akhirah, si la mort me trouve dans le dunya là, je suis perdu. Donc, beaucoup de récompenses m'ont échappé. J'ai perdu de cela. C'est pour cela qu'il ne retarde jamais le travail de l'au-delà. Pourquoi? Parce que l'au-delà était dans leurs mains. Et l'au-delà, subhanallah, était dans leur cœur. Et la dunya était dans leurs mains. Mais nous, aujourd'hui, c'est devenu axe contraire. C'est devenu maintenant contraire. Le dunya est rempli dans nos cœurs, mais c'est bas monde est rempli dans nos cœurs, mais l'akhira est dans notre main. C'est pour cela qu'on nous propose les deux. L'akhira et la dunya est là. On dit l'akhira là, attends d'abord qu'on finit d'abord avec notre dunya. Donc pourquoi? Parce que nous on a mis la mort après. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, la mort aqrabu ilaykum min hablil warid. Allah dit la mort est proche de vous, puisque la lèvre qui se trouve la verge qui se trouve sur votre cou. Il dit la mort est proche de vous, puisque votre verge même qui est là ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit innahum yarawnahu qariba wa narahu ba'ida. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, subhanallah. Allah dit nous on voit ça, c'est nous les êtres humains, on voit que la mort là c'est loin. Mais Allah dit alors que wa narahu qariba. Alors que nous on voit ça c'est proche. Chacun de nous a des produits de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit travaille pour l'akhirah, c'est comme si tu vas mourir bientôt. C'est pour cela l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, les sahaba radiallahu anhum, c'est eux là qu'Allah dit les hommes. Entre les hommes sont nombreux, mais Allah distingue quelques hommes. Allah dit haoulaï rijalun. Ceux-là sont des hommes. On peut être là, on est 10, ou bien on est 3. On vient prendre le nom de cette personne. Vraiment, toi, tu es l'homme. Vraiment, lui là, c'est un vrai homme. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas l'homme. Non. Ça veut dire que lui, il fait l'effort que toi, tu n'arrives pas à faire. Donc, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, les compagnons, rijalun, c'est des hommes. Parmi ces hommes-là, il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a travaillé beaucoup pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait le prophète plus que tout. Il fait tous les services du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à le prophète même est content de lui. Un jour, la nuit, le prophète s'est réveillé seulement
Directement, il a amené l'eau. Le prophète n'a qu'à prendre l'ablution pour faire la prière des nocturnes. Si le prophète part à ses besoins dehors, c'est lui qui part avec le prophète, qui va amener l'eau pour donner au prophète et il va rester pour soulever le prophète. Le prophète a dit, il a vu vraiment ce jeune homme-là, m'a beaucoup respecté. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, pleine nuit, le prophète a dit à cette sahaba, il dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te faire. Tout ce que tu veux, demande-moi, je vais te donner ça. Allah, tout ce que tu veux. Le prophète même a ouvert la porte. Quand il demande à Allah quelque chose, Allah va donner sur place. Puis il dit à cet compagnon, Sa'alni ma tuhib. Demande-moi ce que tu veux, je vais te rendre service. Allah. Mais regardez comment ce compagnon a réagi. Les meilleurs des créatures d'Allah. L'homme qui est plus proche d'Allah. L'homme qui parle avec Allah. L'homme qu'Allah a envoyé pour toute l'humanité entière. Il te dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te faire. C'est comme si vice-président dit à l'un de nous, vice-président, vous savez, lui, quand il est proche du président, il te dit, demande-moi sur quel travail que tu veux faire dans ce pays, je vais te donner l'accord. Donc là, quand même, c'est assuré. Parce que lui va donner l'accord facilement. Parce que quand il dit à le président ne va pas refuser. C'est le premier conseil du président. Quand il parle au président, le président il est prêt. Parce que pourquoi le président il est prêt? Parce qu'il sait que son premier conseil, il a en confiance envers toi. C'est pour cela qu'il veut te donner ce travail. Même si c'est des milliards, le président va donner. Sans que le président même va te connaître même. Donc, cette sahaba, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, demande-moi tout ce que tu veux. Allahu Akbar. Il va te donner. Pour montrer que ses compagnons, l'amour de l'au-delà est rempli dans leur cœur par rapport à l'amour des bas mondes. Il a répondu pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, seule chose que je veux dans ma vie et après ma mort, marafaqatuka fil jannah. Seulement de rester avec toi dans le paradis. C'est ça seulement que je cherche. Je ne serai pas l'or, je ne serai pas les chameaux, les moutons, les bœufs, des millions, non. Moi, seule chose que je veux, après ma mort, de rester avec toi dans le paradis. Allah. Le prophète même s'est étonné. Le prophète même s'est étonné. Quand le prophète a demandé à ce jeune homme, les gens croyaient que il va parler beaucoup de choses sur Bamon. Si c'était l'un de nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on est l'akhira, mais on va quand même parler beaucoup de produits de dunya avant de rentrer dans les produits de l'akhira. On va parler d'avoir beaucoup de choses. En tout cas, moi, je vais quand même que les voitures là soient en forme. Ces maisons-là, ça. Bah, après de mourir, rentrer dans les paradis. On va quand même parler d'abord de dunya 1, 2, 3, jusqu'à 10, et après de rentrer dans l'akhira. Mais lui n'a même pas parlé de Misra la zarratin de dunya. Malgré c'est la meilleure créature qu'il a demandé, demande-moi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a dit, seule chose que je veux, ya Rasulallah, qui est de rester avec toi dans les paradis. Le prophète aussi, les paradis c'est Allah qui donne. Mais il y a le conseil. Quand tu suives ce conseil, Inch'Allah, tu peux gagner les paradis. Le prophète a dit à ce jeune homme, bon, si c'est ça que tu veux, ça quand même, moi et toi, on va repartir envers Allah. Maintenant, le prophète a fait tashkil à ce jeune homme dans l'adoration. Il dit, alayka bi kasrati sujud. Donc, il faut multiplier beaucoup de sujud. Multiplie beaucoup de sujud. Inch'Allah, Allah va te donner le paradis avec moi. Quand on dit multiplier beaucoup de sujud, ça veut dire qu'il faut multiplier beaucoup de prières. Parce que chaque rakat, une seule rakat, il y a combien de sujud? Des sujud. Dans deux rakats, il y a 4 sujud. Donc chaque fois que tu fais rakat, il y a beaucoup de sujud. Dans toute la prière, le seul qui est plus beaucoup, c'est le sujud. Debout, c'est 1. Au ruku, c'est 1. Assis, c'est 1. Mais dans toute la carte, le sujud, c'est 2. Donc quand on dit multiplier le sujud, on ne va pas dire allez faire le sujud. Non, il faut faire la prière. C'est un mot codé qui est là. Il dit alayka bi kasrati sujud. Parce qu'à chaque fois que tu fais le sujud, tu vas t'approcher d'Allah.
À chaque fois que tu fais le sujoud, tu vas t'approcher d'Allah. Parce que sallallahu alayhi wa sallam dit, le moment qu'on est plus proche d'Allah, c'est le moment qu'on est dans la sujoud. Parce qu'on a mis les choses qu'on aime plus sur notre corps, c'est ça qu'on a mis pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes frères, ces compagnons des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mis l'akhira priorité, l'akhira devant. C'est pour ça qu'ils ont gagné l'akhira. Parmi eux, depuis qu'ils ne sont pas morts, Allah même a donné les nouvelles que toi tu es parmi les gagnants. 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 Il a cité le nom de beaucoup de compagnons. Mais un seul jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le nom de 10. Mais à part ces 10 là, il a cité le nom de beaucoup de compagnons. Mais ils ont eu tous avec quoi? Parce qu'il y avait l'amour de cette l'akhira dans leur cœur. Et ils sont aussi œuvrés pour ça. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'accord. Allah a donné les nouvelles. Donc mes frères, nous aussi on n'a qu'à faire l'effort comme ses compagnons. Ce qu'on doit imiter pas et pas. On dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu aimes les gens, il faut les copier. Dès que tu vas les copier, Yom al-Qiyamah, même si tu n'es pas arrivé là où ils sont arrivés, tu seras avec eux. Même si tu n'es pas arrivé, ce qu'ils ont fait, mais Allah aura pitié de toi, il va te mettre avec eux. Si nous aussi on a aimé le prophète, on a aimé ses compagnons, on doit faire quoi? C'est pas seulement de rester assis. J'aime Rasoul, j'aime le compagnon. Non, fais l'effort qu'ils faisaient. Petit à petit. Leur amour est dans ton cœur. Ton vision, c'est de faire leur travail. Et tu vas mourir avec cette intention. Allah va te ressembler avec Yom al-Qiyamah. Al-mar'u ma'aman habba Yom al-Qiyamah. Le prophète a dit, l'être humain sera avec celui qu'il a aimé. Les ulama ont dit, c'est pas seulement aimer, hein. Aimer et imiter. Tu as aimé et tu as copié. Ah, moi j'aime les compagnons. Mais les compagnons là, ils ont eu ça auprès de la. Mais ils ont eu ça avec quoi? Ils ont eu ça avec quoi? Donc tu vas chercher à connaître. Ils ont eu cet agrément là quoi? Ils ont eu cet pardon là comment? Ils ont gagné le paradis là comment? Et toi aussi tu vas commencer de le copier, pas à pas, un peu. Même si tu n'as pas arrivé de faire la même chose tic-tac, mais de faire que tu es en train de le copier, Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas mourir dans ça, Allah aura pitié de toi. Yom al-Qiyamah, il va t'ajouter avec eux. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu vas vivre dans quelque chose et tu vas mourir dans ça, et ce que tu vas mourir dans ça, Allah va te résister dans ça et il va te récompenser avec ça. Tu es mort, tu aimes les Sahaba. Tu es en train d'accompagner et tu es en train de copier les Sahaba. Tu es mort dans ça, Allah va te résister dans ça. Et Yom al-Qiyamah, Allah va te juger et te récompenser dans ça. Donc mes frères, alhamdulillah, à nos frères, qu'Allah a donné le sens, Allah les a donné l'iman et la compréhension, hein, et la décision déterminée de laisser leur travail, de laisser leur maison, de financer leurs biens pour aller au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement pour copier ses compagnons. C'est pour copier le travail de ses compagnons. Et Inch'Allah, quiconque va rester dans ça, il faut savoir que Yom al-Qiyamah, Allah va te résulter avec ses compagnons. Qu'Allah accepte notre travail. Donc mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé. Nos âmes et nos biens. Allah a appelé le Coran, il dit, Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. الله أكبر. On dit celui qui fait l'effort sur la sentier d'Allah, Allah a ressemblé dans ces versets tous les biens de l'au-delà. Mais Allah commence l'au-delà. Parce que la but de Mujahid, la but, celui qui fait l'effort, ce n'est pas d'abord pour gagner ici-bas. C'est pour gagner l'au-delà. Donc dans ce verset, Allah a parlé d'abord les biens que tu vas gagner dans l'au-delà. Et à la fin, il a parlé ce que tu peux gagner aussi dans le dunya. Il dit, Ya ayyuhallazina amanu, oh vous les croyants.
Allah nous appelle. Hal adullukum. Est-ce que vous ne voulez pas que je vous montre ala tijaratin, le commerce? Le commerce, tunjikum min azabin alim. Le commerce, si vous avez fait ce commerce, qui va vous sauver des feux de l'enfer. Ah, Allah nous appelle, venez. Je vous explique. Je vous montre le commerce. En faisant ce commerce-là, Allah va te épargner. Allah va t'éloigner les feux de l'enfer. Tunjikum min azabin alim. Il dit, ce commerce, c'est quoi? Tu'minuna billahi wa rasuli. Croyez à Allah, en Allah et son prophète. Il faut avoir la croyance totale dans son cœur. Wa tujahiduna fi sabilillah. Et faire l'effort sur la sentier d'Allah. Faire l'effort sur le chemin d'Allah. Mais tu fais l'effort là comment? Allah connaît bien parler. Allah dit tu fais l'effort bi amwalikum wa anfusikum. Faisez l'effort avec vos biens, l'argent que je vous ai donné. Wa anfusikum et vous-même. Tu fais l'effort avec ton argent toi-même. Et tu fais l'effort avec ton âme propre toi-même. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu vas différencier ça. Oui, ça peut arriver souvent et tu n'es pas prêt de faire tous les deux. Mais vrai effort, c'est de faire tous les deux. Mais si il y a un moment, l'empêchement est arrivé, comme le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons qui seront prêts de faire tout pour sortir avec le prophète. Mais le moment de sortie arrive, c'est les maladies qui arrivent. Le moment de sortie arrive, bon, c'est d'autres empêchements qui arrivent. Mais ceux qu'ils avaient préparés pour partir là, ils vont donner à une autre personne, il n'a qu'à aller. Mais ils vont rester. Sinon, eux tous, ils souhaitaient de faire leur préparation avec leur argent et eux-mêmes, ils vont être sur la train. Donc Allah dit, faisez l'effort, bi amwalikum, avec votre argent, wa anfusikum, et vous-même, sur le sentier d'Allah. Allah dit, si vous avez fait ça, yaghfir lakum zunubakum. Et il dit d'abord, zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Si vous avez fait cet effort-là, sur la sentier d'Allah, avec votre argent, et vous-même, Allah dit, ça c'est bien pour vous, si vous savez. C'est un bonheur pour vous. Parce qu'en faisant cet effort, il dit d'abord, yaghfir lakum zunubakum. Allah va pardonner vos péchés. Wa yudkhilakum jannatin. Allah va vous faire rentrer dans les paradis. Tajri min tahtiha al-anhar. Les paradis, que les fleuves en train de couler en bas de ce paradis, dans ces paradis. Et il dit, c'est pas seulement ça. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Il dit, wa masakin, les bonnes maisons, les bons endroits de rester se trouvent dans les paradis. Il dit, zalika fawdul azim. Ça, c'est un grand gagnant. Mais il dit, c'est pas seulement ça. Wa ukhra, ça, c'est ce que nous avons gagné auprès d'Allah dans les paradis. Mais il dit, wa ukhra, il y a d'autres choses aussi, qui n'est pas seulement pour l'au-delà. Tuhibbunaha, vous aimez ça aussi. Vous, les compagnons, et nous, les musulmans aujourd'hui, on aime le paradis. Mais Allah dit, il y a autre chose qu'on aime aussi, avant d'avoir d'arriver au paradis là-bas. C'est quoi? Nasr min Allah wa fathun qarib. Aide auprès d'Allah et ouverture. Allah n'a qu'à nous aider, Allah n'a qu'à faire une ouverture entre nous avec les mécréants. Nasr min Allah wa fathun qarib. Donc Allah dit, en faisant l'effort sur la sentier d'Allah, Allah dit, tout ça là que vous voulez là, pour l'au-delà et pour dunya, moi Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous donner ça. Donc alhamdulillah rabbil alamin, mes frères, c'est ça qu'on doit multiplier dans notre vie. Celui qui veut gagner le paradis, fait l'effort sur la sentier d'Allah. Celui qui aussi qui veut gagner le dunya, fait l'effort sur la sentier d'Allah, car Allah va t'aider. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Allah a parlé, il a promis. Wa'adullahi haqqun. La promesse d'Allah, c'est vrai. Allah dit, si vous m'avez aidé, je vais vous aider et je vais enfermer vos pas. Aider Allah, c'est pas de construire, comment on dit, maison, Allah va venir s'habiter dedans. Aider Allah, c'est pas de lui donner la nourriture, non. Aider Allah, c'est comment tu vas aider les serviteurs d'Allah, ils vont comprendre leur créateur. D'appeler les créatures envers leur créateur. Il ne faut pas qu'ils vont faire tort.
que le créateur qui n'arrive pas à connaître son créateur, il a fait tort. C'est Allah qui t'a créé, mais tu es en train d'adorer autre chose qui n'est pas Allah. Donc il faut qu'on t'appelle, il faut qu'on te rappelle. Donc ces rappels et cet effort, mes frères, on doit multiplier ça dans notre vie. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la promesse. Il dit walladhina jahadu fina lanahdiyannahum sublana. Ceux qui font l'effort sur ma sentier, Allah dit je vais les guider sur ma chemin. Wa inna Allaha lama al-muhsinin. Et Allah, il est avec les bienfaiteurs. Quel bien qui dépasse celui qui sort son argent, celui qui sort son âme lui-même pour aller appeler les gens envers Allah. Quel bien qui dépasse ça, il n'y en a pas. Allah même a dit waman ahsanu qawla mimman da'a ila Allah. Pas de gagner. Allah donne bonne compréhension, Inch'Allah. Il y a parmi eux ceux qui sont revenus aujourd'hui. Il y a aussi ceux qui ont continué à Brazzaville pour aller encore faire 3 jours encore. Et vont revenir peut-être lundi, Inch'Allah. Donc, comme ils sont partis dans un endroit qui a des musulmans, mais peut-être il y a des problèmes là-bas. Donc, ceux qu'ils ont rencontrés là-bas, comme les biens, comme les mal, ils vont nous donner un peu de détails avant l'heure de prière, Inch'Allah. Bismillah. Assalamu alaikum. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous remercions Allah de nous avoir permis de sortir. Nous avons l'intention de sortir, nous sommes sortis. Et Allah nous a ramenés sains et saufs. Là où nous avons failli sans le savoir, qu'Allah nous pardonne. Alors, le samedi, nous avons pris départ au gars de l'océan du Nord du Tétier. D'abord, nous avons l'intention d'aller au village de Moussa, qui est dans la mosquée ici. C'est un village qui est proche de Madingou. On avait l'intention d'aller dans ce village, mais l'information que nous avons eue n'était pas, comment on l'appelle, on avait l'information qu'il n'y avait pas les toilettes dans cette mosquée. Donc, ce qui a fait que nous avons continué directement à Madingou. À Madingou aussi, il y a 2 mosquées là-bas. Et il y a une mosquée qui est non loin de la gare, là où nous sommes descendus. Nous sommes descendus à Madingou Post. Et un peu plus loin, il y a Madingou Gare. Donc, on a cherché, quand nous sommes descendus, la mosquée de Madingou Post. On n'a pas reconnu la mosquée. Moussa n'a pas reconnu la mosquée. Donc, nous avons pris un déplacement. Le déplacement nous a déposé à Madingou Gare. Donc, nous sommes descendus. C'était vers les 13 heures. Et la prière de jour est déjà passée. Donc, nous sommes descendus. Nous sommes entrés dans la mosquée. On a fait la prière. On a rendu visite au muezzin, celui qui prend soin de la mosquée. L'imam, on n'a pas vu l'imam. Donc, il a dit qu'il va informer l'imam. Donc, quand il a informé l'imam est venu nous voir un peu avant ensemble. Donc, il est venu, on a fait la prière ensemble. En dehors de nous 5 qui avons quitté Pointe-Noire, c'est une seule personne qui était arrivée dans la mosquée, qui a fait la prière avec nous. Donc, ce qui veut dire que si nous n'étions pas là, c'est une seule personne qui va faire la prière avec l'imam. C'est une grande mosquée. Hein. Malgré que c'est un village lointain, mais c'est une grande mosquée. C'est même un peu plus grand que cette mosquée. Hein. Mais c'était une seule personne qui était venue. Une seule personne qui a prié avec l'imam. C'est-à-dire avec nous et l'imam. Donc, c'était ça la première remarque que nous avons faite. Donc, nous avons commencé les activités, on a fait Diaoula. Donc, les jours suivants, les prières suivantes, c'était presque la même chose. 2 personnes, 3 personnes qui viennent. Donc, c'est ça qui nous a d'abord interpellés. Qu'est-ce qui se passe pour que c'est seulement quelques personnes qui viennent faire la prière. Donc, notre concentration, la concentration de notre travail, c'était basé sur la motivation pour que les musulmans viennent faire la prière à la mosquée. Parce qu'on ne voit pas du tout. Ils sont nombreux dans le village, mais on ne les voit pas. Donc, on a fait un peu. Donc, les musulmans qui sont plus en dehors des Congolais, ce sont les Mauritaniens qui ont des boutiques. Parce que la mosquée est non loin du marché, qui ont des boutiques là-bas, mais c'est difficile que même viennent faire la prière. Donc, nos prêcheurs sont basés sur
sur l'importance de la prière et surtout sur l'importance de la prière pour l'homme dans la mosquée. La plupart de nos prêches sont basés sur ça. Donc, on avait décidé aussi avec l'imam de nous montrer, parce que même pour faire Djaoula, on ne voit personne. On ne voit personne pour faire Djaoula. Or, nous ne connaissons pas nous ne connaissons pas tellement la zone comme ça. Donc, on avait motivé l'imam. L'imam, c'est un grand connaisseur. C'est un grand connaisseur. On l'avait motivé pour qu'il nous aide à faire les Djaoula. Donc, il nous a amené à Madingou Post. Il y a un jour qu'il nous a donné le programme. Il nous a amené à Madingou. Il a dit de venir à Madingou Post ensemble à faire le Djaoula avec les frères musulmans qui sont là-bas. Parce que là-bas, c'est aussi presque la même remarque. Les gens ne viennent pas dans cette mosquée-là. Donc, quand on est allé là-bas, il nous a indiqué la mosquée. On est parti là-bas le voir dans la mosquée. Donc, c'est ainsi qu'il nous a amené faire les Djaoula. On a parcouru plus de 20 boutiques. Un peu près de 20 boutiques qu'on a parcouru pour les inviter au moins à Maghrib de venir assister à la prière de Maghrib et profiter pour faire la prière, oui, pour suivre un peu le bayan. Mais on a seulement vu 5 personnes qui étaient venues. Les 5 personnes parmi les 5 personnes, c'est seulement 3. D'abord 2, un est venu après pour assister au prêche. Donc l'imam a dit c'est comme ça. Il a parlé, mais c'est toujours pareil. Ils ne viennent pas faire. Donc nous avons encore eu un autre souci. Là-bas, les Mauritaniens là sont plus nombreux. C'est eux les musulmans, ce sont les représentants des musulmans dans le quartier. Mais ils ne viennent pas faire la prière. Pour laisser leur boutique venir à la prière, non. Donc dans cette mosquée-là, même c'est pire que l'autre mosquée. Là, ils ne viennent même pas du tout. Donc c'est comme ça que nous avons eu l'intention. C'était notre souci principal. Donc on a refait un programme avec les diamants de la mosquée. Donc il y a eu un vieux là mauritanien qui a des boutiques là-bas, qui réside à Pointe-Noire. Donc il va souvent là-bas pour visiter, pour les visiter là-bas. Donc c'est lui que cela a interpellé. Il a dit de lui laisser qu'il va faire le travail. Donc en tout cas, il est passé dans toutes les boutiques. Lui, il a même décidé qu'il va prendre la décision que lorsque l'heure du travail sonne, que tout le monde ferme sa boutique et vienne à la prière. Qui va leur dire, et il va voir qui va refuser. Parce que ça fait honte que ce soit les gens de Pointe-Noire qui viennent pour remarquer que la mosquée est vide, alors que vous les musulmans, vous êtes là. Or, on les a motivés pour leur dire, mais si vous fermez les boutiques, lorsqu'on appelle à la prière, c'est vous qui êtes les musulmans là. Les principaux musulmans, c'est vous. Si vous fermez les boutiques et venir à la mosquée, quelle image de l'islam vous allez donner à ces gens-là? Et voilà qu'on fait l'appel à la prière, vous n'allez pas là-bas. Quelle image de l'islam vous donnez à ces habitants que vous vivez avec eux? Donc on l'avait motivé comme ça. Le deuxième jour, quand on est allé, alhamdulillah, le vieux là a fait le travail. En tout cas, toutes les prières, la mosquée est presque pleine. Toutes les prières. Même jusqu'à notre départ, les gens ont témoigné que c'était toujours comme ça. Ils ont commencé par arriver à la prière, alhamdulillah. Ceux qui ne peuvent pas fermer, s'ils sont deux, ils envoient quelqu'un pour qu'il aille d'abord faire la prière. Lorsque l'autre vient, lui, il part. D'autres ont pris la décision que si l'heure de la prière arrive, qu'ils vont fermer. Mais alhamdulillah, la mosquée dans laquelle nous avons atterri aussi, Madingou Gare, là-bas aussi quand même, il y a eu des changements. Les gens commençaient pas à venir à la prière, surtout la prière de Sobo. Ils sont un peu plus nombreux qui participent à la prière de Sobo, surtout les Congolais. Là-bas, ce sont plus les Congolais. Le même travail, on devait le faire sur les Mauritaniens de Madingou Gare, mais le temps ne nous suffisait pas trop. Donc c'est là, on devait quitter là pour aller en Caï le mercredi. Donc c'est là qu'on a reçu l'appel des gens de Brazzaville qui ont dit qu'ils vont venir là-bas non, c'était le mardi. Ils ont dit qu'ils vont venir le jeudi. Et c'était là hier, non? Oui. Ils ont dit qu'ils vont venir le mercredi nous rencontrer là-bas. Donc c'est là qu'ils nous ont expliqué qu'il y a un rappel des Koudama à Brazzaville. Donc, pour nous inciter à venir participer, c'est le dimanche. Donc nous sommes 6. Donc il y a 3 personnes qui sont parties à Brazzaville. Ami Jalaluddin, il y a Sidibé et Moussa. Ils sont partis à Brazzaville. Donc vu que nous aussi nous avons des programmes,
nous avons voulu bien partir. Mais avec nos programmes, ça ne coïncidait pas. Donc, nous avons pris la décision de revenir d'abord. Si Allah favorise, le dimanche, Inch'Allah, peut-être qu'on peut aussi les rejoindre à Brazzaville, Inch'Allah. Donc, voilà l'essentiel de ça. Donc, on a pris la décision, la mosquée de Moussa. Donc, finalement, on nous a donné l'information que la mosquée, il y a bien les toilettes là-bas. Donc, c'est la mosquée que les Saoudiens sont allés là-bas construire avec l'imam Sangari. Donc, dans cette mosquée, il y a bien des toilettes. Donc, on est en train de faire le programme. Si Allah permet, Inch'Allah, le mois prochain, on va aller là-bas. Ils ont même incité que vraiment, ils ont besoin de nous là-bas. Ils ont besoin de nous. Là-bas, c'est plus les Congolais. Il n'y a pas les Ouest-Africains là-bas. C'est seulement les Congolais qui sont là-bas. Et ils sont faibles. Ils sont faibles. Donc, ceux qui les ont, comment on appelle, islamisés, ceux qui les ont islamisés ne sont pas ce sont les Saoudiens. Ce sont les Saoudiens qui sont allés là-bas les islamiser. Mais eux, ils ont fait 1 jour, 2 jours, bien combien de jours ils ont fait avec eux, ils sont repartis. Dès qu'ils sont islamisés, eux, ils partent. Maintenant, le suivi. Donc, il n'y a pas de suivi. C'est pendant le ramadan qu'on les voit et ceux qui sont là disent, c'est pour venir manger. Quand le ramadan finit, ils sont repartis. Donc, ils ont dit qu'ils ont vraiment besoin de nous chez, comment on appelle, le village s'appelle Jean des Îles. Ils ont vraiment besoin de nous là-bas. Mais si Allah favorise, Inch'Allah, le mois prochain, on va faire le programme pour aller aussi là-bas. Donc, voilà l'essentiel de... Ils sont prêts d'aller là-bas le mois prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est les villages qui ont besoin de tout. Pourquoi on va les rendre? Vraiment, les gens sont faits là-bas. Les mosquées sont là-bas, personne n'est pris dedans. Les gens laissent ça fermé, ils s'en foutent. Ils ont besoin de tout le musulmans. C'est nos frères, si on les laisse, on va les demander, on va les demander. Le problème de ça, c'est notre école. Donc, il faut qu'on fasse tout possible, nous tous. On va faire des programmes, on va aller là-bas. Il y a beaucoup de villages là-bas. Ils ont islamisé les gens là-bas. Bon, ils sont là-bas, ils ne prient pas. D'autres même ne connaissent pas bien le Fatiha. Donc, l'imam, lui, il est seul là-bas pour les encadrer là-bas. Bon, après, il y a des frères comme en Mauritanie même qui sont là-bas. Ils sont des hafis. Mais personne ne vient même à la mosquée pour prier là-bas. Même pour donner cours. Donc, vraiment, l'islam a besoin de nous tous. Donc, il faut qu'on se moustahide, nous tous, on fait l'effort pour aller les visiter, Inch'Allah. Ok. Allah nous facilite. Allah nous prêt, le mois prochain. Inch'Allah, de former un diamant.